Internet. 2 janvier 2019. 2019! Quelle belle année! Ça a été une super belle année. Je veux pas refaire toute la rétro, je l'ai faite dans la vidéo précédente avec mon 5000 abonnés, 2 ans de vlog, mon 100e épisode. Là, on est déjà rendu à l'épisode 101. Tellement content. Je sors de 2018 avec le sentiment de devoir accompli. J'ai l'impression de m'être accompli en 2018, 2019. Ça sera pas bien différent. Je veux que ce soit une continuité. En fait, je veux que 2018, ce soit juste le début de quelque chose de grand. Puis là, en 2019, on va pousser ça encore plus loin. J'en profite pour vlogger. J'ai pas vlogué du temps des fêtes. J'ai vraiment pas vlogué du temps des fêtes. Je pensais avoir plein de temps, puis en fin de compte, je me suis vraiment reposé. J'ai peint des toiles, puis j'ai profité des fêtes avec ma blonde, avec mes enfants. J'ai passé tellement des super belles fêtes. C'était vraiment cool. J'ai passé du temps avec mes filles, avec ma mère, avec mon frère. C'était vraiment des belles fêtes. C'était tranquille, mais c'était en famille. C'était juste plein d'amour. C'était vraiment cool. Puis là, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un congé volontaire. On m'avait appelé pour travailler. On m'avait appelé pour monter du passion plein air. Puis j'ai décidé de retarder ça, de me donner une petite journée de congé juste pour vlogger. Vraiment juste pour vlogger. Je m'ennuyais de vlogger. Je m'ennuyais tellement de vlogger. Puis là, j'ai plein d'idées. Je me suis fait un espèce de cahier dans lequel j'ai écrit des idées. Puis des projets que je veux faire, des sujets, des thèmes, des collaborations que je veux faire pour le vlog. Il y en a plein là, que je vais contacter. What the fuck Kev, je veux contacter What the fuck Kev, je veux faire de quoi avec lui. Jer Alain, je veux peut-être faire un truc avec Jer Alain, en tout cas, on va voir. 2019, plein de projets en tête. Plein de projets en tête. Je veux faire d'autres documentaires, peut-être m'éloigner un petit peu plus de sous-écoute. Lâcher un peu ma gang de sous-écoute, ils doivent être tannés. Puis je vais aller faire des documentaires sur d'autres mondes, un peu comme j'ai fait avec Jer. Puis je vais le faire sur d'autres mondes, je sais pas, d'autres humoristes, des gens qui m'impressionnent, des gens qui m'inspirent, des gens qui sont intéressants. Puis c'est ça aujourd'hui. Regardez bien mon arbre de Noël, c'est comme triste. Il est comme tout en train de mourir. Les épines à terre, il est tout croche, il est rendu tout jaune. Tu sais, cet arbre-là est mort genre 4 jours après qu'on l'ait. Pauvre arbre de Noël. L'année prochaine, je vais essayer de convaincre. Ma blonde, elle aime ça, des arbres naturels. Des arbres de Noël naturels. On va les chercher chez Ikea, tu sais, ça nous fait une petite sortie. C'est comme rendu notre tradition du temps des fêtes. On va chercher un arbre de Noël chez Ikea. Mais là, je pense l'année prochaine, je vais essayer de la convaincre de prendre un arbre artificiel, tu sais. Ouais, pendant les fêtes, j'ai peint beaucoup. J'ai fait beaucoup de petites toiles. Je suis pas mal fier aussi de ce que j'ai fait. Je sais pas si vous l'aviez vu, j'ai fait un Mona Lisa. Je l'ai appelé, c'est un Mona Lisa en Stormtrooper. Ça s'appelle Mona Trooper. Je l'ai appelé de même. J'ai peut-être de l'inspiration pour les toiles, mais j'ai pas d'inspiration pour les noms. Ça ici, c'est Batman. Regardez, c'est Batman. Le bon vieux Adam West. Puis je l'ai mis avec des Teletubbies. Je trouvais ça drôle. Avec Coca-Cola en arrière. Je voulais que ça fasse un peu pop art des années 70. C'est un peu Andy Warhol. Puis ça a donné ça. Je l'ai appelé Batman et Tubbies. Ouais! 2019. Plein de projets à venir. 2019, je veux travailler sur mon projet de... On va fermer la porte, c'est pas beau. Je sais pas si vous l'avez remarqué, j'étais encore en pyjama. Regardez ça, j'étais encore en pyjama. Ah, puis j'ai une boîte à déballer, on va la déballer pendant qu'on se parle. C'est une boîte des chanteurs vengeurs. Je sais pas si vous vous souvenez, ils m'envoyaient des boîtes vides depuis quelques mois. Puis là, ben, il m'a encore envoyé une boîte. On va voir s'il y a de quoi dedans. Là, c'est la dernière. S'il n'y a rien dans ce boîte-là, là, fuck it. J'abandonne. 2019, j'ai quelques projets en tête. Je veux, entre autres, faire un road trip avec mon chum Dan. Ça, c'est un projet ponctuel. C'est un projet de road trip avec mon chum Dan.
J'ai aucune idée combien de temps. J'ai aucune idée où. J'ai aucune idée quand. Avec quoi je peux ouvrir ça? Avec un crayon. J'aimerais ça traverser les États-Unis en fait. Peut-être me rendre en... Mais tu sais, je sais pas, d'est en ouest ou juste du nord au sud. Me rendre en Floride avec Dan. C'est juste le trip de se taper un voyage. Je sais pas si j'ai le goût d'aller dans l'ouest canadien. Peut-être aussi, ça peut être intéressant ça. Mon amie Isa est allée, puis elle a pris plein de belles photos. J'ai fait comme, ah, si, j'étais jaloux de mon amie Isa. Puis là, ben, juste pour vous expliquer un peu comment je vois le projet, c'est que j'aurais aimé ça, louer ou me faire commanditer un VR, un véhicule récréatif, même s'il est tout petit, tu sais. Un espèce de notre tour bus à nous autres. C'est un beau petit VR, même on dirait que je souhaite quasiment qu'il soit petit, tu sais, un petit, je sais pas, un petit trip en caravane pour pouvoir dormir dedans en montant, tu sais, pas avoir à se soucier de louer une chambre. On arrêterait de dormir dans des cours de Walmart, des campings peut-être aussi. Un endroit où est-ce que je peux me prendre une douche, tu sais. Voyons, c'est bien compliqué à ouvrir. Moi, il faut que je prenne ma douche à tous les jours. Fait que je sais pas si... Je sais pas si... Je suis un peu princesse. Peut-être que je suis pas faite pour un road trip, mais je veux l'essayer pareil. Avec mon chum Dan. Fait que déjà, je suis en train de regarder qui c'est qui pourrait nous commanditer ça. Une compagnie qui loue des VR. Ou un particulier, peut-être un particulier qui a un VR. Qui s'en sert pas ce printemps. Puis y louer. Trouver un petit budget pour y louer. Mais ça serait vraiment pas beaucoup. Ou on essayerait de se monter un petit... je sais pas. Faire un petit levée de fonds pour ce petit voyage-là. En fait, c'est vraiment juste un prétexte pour faire des vlogs, des podcasts, puis un documentaire. Je voudrais faire un documentaire sur moi pis Dan, tu sais. Se parler en chemin, se parler de la vie. On est deux papas de 40 ans qui en ont vécu des affaires, puis là, ben... Hein? Les Vengeurs, chanteurs et toute la communauté de Streamtopia te disent merci. Tu as finalement fait ton stream live. Voici le cadeau que nous avions en otage depuis juillet. D-Link. 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 C'est sûrement pas ça qu'il y a dedans, par exemple. C'est du Cloud Storage. 2Bay Cloud Storage 2000. Boîtier de stockage cloud. Ben voyons donc. Ouais. J'ai l'impression que ça doit être une niaiserie à l'intérieur. C'est les Vengeurs chanteurs. Ils ont fait plein de tunes de Noël. Vous irez voir leur chaîne YouTube. Allez chercher ce qu'il faut. Essayez de pas me couper. Ben Colin, c'est ça qu'il y a dedans. Wow! Hein? C'est comme un... Wow! C'est bien cool! C'est une bébelle que tu branches, et non pas sur ton ordi, tu la branches sur... tiens, focus là-dessus, toi. Tu la branches sur ton routeur, puis là, tu branches 2 disques dedans. Je sais pas si on peut voir. 2 disques durs, puis tu branches ça par Ethernet. Tu branches ça direct dans ton routeur, puis ça devient du cloud. Ça devient une machine, ça devient comme ton serveur personnel. Puis d'après ce que je peux comprendre, tu peux y accéder de n'importe où, sur ton téléphone, avec n'importe quel appareil. Wow! C'est bien cool! Je capote! Je capote ben raide! Wow! C'est là-dessus que je vais faire mon backup. Faut que je vous explique. Pendant les fêtes, j'ai acheté une clé USB sur laquelle je voulais mettre des photos pour ma mère. Ma mère, ça fait longtemps qu'elle nous demande les photos de moi et les petites, ce que j'ai de
de souvenirs ici. Puis moi, mes backups, je les fais sur des petits disques durs que je ramasse un peu partout. Tu sais, je ramasse des vieux ordinateurs, des vieux laptops, des vieilles tours. Quand l'ordinateur est pas bon, ben je récupère les pièces. Puis souvent, je récupère des vieux disques durs. Puis c'est là-dessus que je fais mes backups. Mais je les fais de façon ponctuelle, c'est-à-dire que je prends la journée pour faire des backups de mes photos. Là, ça faisait depuis mai que j'avais pas fait mes backups. Puis pendant que je faisais la clé, pendant que je transférais des photos sur la clé USB de ma mère, le disque dur sur lequel il y a tous mes souvenirs, toutes mes photos, tous mes streams, tous mes buffer podcasts, tout ça, le disque est mort. Puis j'étais vraiment déçu parce que tous les backups datent de genre le mois de mai passé, tu sais. Ça fait plus de 6 mois que j'avais pas fait de backup. Fait que là, j'ai 6 mois de matériel de perdu. C'est bien cool. Il y a un petit câble Ethernet. Puis le power cord. Puis en plus, en faisant la clé USB de ma mère, je me suis dit, ok, je pense que je vais mettre mes photos dans le cloud. Si vous êtes Amazon Prime, si vous êtes un membre Amazon Prime, vous avez de l'espace illimité pour faire des backups de vos photos. Fait que pendant que je faisais la clé, je faisais des backups sur Amazon de mes photos. Sauf que c'est là que ça a crashé. Vraiment, on dirait que le disque dur a décidé de me troller. Mais ça, wow! Je vais aller me chercher des disques durs, je vais mettre ça là-dedans, puis ça va être là-dessus qu'on va faire les backups. Merci les Vengeurs, merci beaucoup Elder Santos, Pat La Rochelle, Fabien de Maria, Roxane, toute la gang des Vengeurs chanteurs sont tellement gentils. On dirait qu'ils ont eu une prémonition que j'allais avoir de la misère avec mon storage. Wow! Je vais vous montrer un autre cadeau aussi que j'ai eu. Je ne sais pas si je vous dis de qui c'est. Je sais pas si je peux vous le dire. Ah, je vais vous le dire, il est tellement gentil. Regardez ça, ça vient dans ce case-là. J'ai eu mon drone, évidemment, mais j'ai aussi eu en cadeau. En cadeau, là. Regardez ça. Ça vous sait quoi, ça? C'est un gimbal pour mettre ma caméra, la caméra avec laquelle je vous filme. C'est un gimbal en 3 axes. C'est Michel qui m'a donné ça. Il m'a donné un gimbal, tabarnak. Ça vaut genre 500-600 piastres, ces affaires-là. Je vais pouvoir faire des smooth shots. Ça va être parfait pour faire mes documentaires. J'ai vraiment été trop gâté cette année. Vraiment, là, je fais le cheap de ça. On dirait que... Je sais pas. On dirait que je le mérite pas. Je mérite pas tant d'amour pis tant d'abondance. Aïe aïe aïe. 2019 aussi, ça va être une année où est-ce que je veux essayer de mettre sur pied mon projet de studio. Tranquillement pas vite, je vais travailler, je vais essayer de ramasser les fonds pour me faire un studio. J'ai plein d'idées de trucs que je veux faire, mais ça me prend mon studio. J'ai des idées de capsules, j'ai des idées de chroniques, de podcasts. Je veux essayer de solidifier mon stream, revenir à ce que je faisais dans le temps, c'est-à-dire streamer live en vidéo et en audio, comme dans le temps, comme quand j'ai commencé. Il y a plein de trucs que je veux faire. Là, je suis vraiment inspiré, je suis motivé au bout. J'ai le goût que 2019 ce soit... Mon Dieu, je fais dur. J'ai le goût que 2019 soit encore plus prolifique. J'ai vraiment besoin de mes projets. Puis tu sais, 2018, je dis qu'elle a été merveilleuse. Elle a été merveilleuse parce que j'ai accompli plein de choses, mais surtout, elle a été merveilleuse parce que je me suis assumé en tant que créateur de contenu. 2019 sera pas différent. J'ai décidé que c'était ça mon métier. Je suis un créateur de contenu et non pas un influenceur, un créateur de contenu. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. C'est assez long, ce vlog-là. J'étais supposé de faire un top 5 ou top 10 des meilleurs docus de 2018, mais là, avec ce cadeau-là, puis en faisant du small talk comme ça sur mes projets, ça donne à peu près 15 minutes de matériel déjà. Je pense que c'est assez long. Ce sera pour la semaine prochaine, le petit top 5 ou top 10 des meilleurs docus, genre samedi. Je vais peut-être sortir ça samedi. Je vais prendre un petit 2 minutes
pour vous souhaiter une belle année 2019. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'avoir des projets, avoir un projet auquel vous tenez, un projet qui vous passionne, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de regarder en avant, que ce soit un projet artistique, un projet entrepreneurial, un projet de vie, un projet, n'importe quel projet, un projet de road trip, n'importe quoi. Ça vous prend absolument un projet. C'est avec ça, moi, que je me dope. C'est avec ça que j'avance dans la vie. Ça me prend des projets. Ça me permet de regarder plus loin et d'espérer aller plus loin. Il faut absolument que vous fassiez avancer votre projet à tous les jours. Allez vous chercher un cahier chez Dollarama, commencez à faire le plan de votre projet, lui trouver un titre, un site web, n'importe quoi. À chaque jour, il faut que vous fassiez avancer votre projet. Le conseil que je donne à tout le monde, c'est si tu n'es pas capable de mettre 2-3 heures aujourd'hui, mets au moins 5 minutes. Sur ton heure de break, avant le dodo, n'importe quand, prends 5 minutes puis fais avancer ton projet. Il faut que tu le fasses avancer à tous les jours. Puis à un moment donné, tu vas te réveiller, tu vas faire comme « Je suis rendu, j'ai atteint mes buts avec ce projet-là. » Moi, mes projets pour cette année, c'est ce projet de road trip-là, un projet de studio, puis faire avancer ma chaîne, faire avancer tous mes trucs créatifs. Je vous souhaite une bonne année 2019, et puis on se revoit samedi pour le top 5 ou top 10, je sais pas, il y en a pas mal. Top 5 ou top 10 des meilleurs docus de 2019. Give it all to me, give it all
Wow! 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 Wow!